Au sommaire de ce journal, État civil, Abidjan accueille la deuxième édition du Symposium des États francophones africains. Transformation de l'administration, M2 Business School forme une nouvelle génération de managers. Médias, la 5e édition du First Forum international des radioservices et télévisions ouvre le débat sur l'intelligence artificielle. Industrie hôtelière, le Radisson Blu lance son programme de l'année 2025. Nous parlerons de sport en entreprise. Iltissac remporte la finale Supercoupe Corpo. Vous le verrez tout de suite. Mesdames, Messieurs, vous suivez le journal. Bienvenue. L'universalité de l'état civil au défi des mobilités internationales. L'Afrique francophone en parle. 24 pays en tout sont réunis à Abidjan pour 3 jours dans le cadre de la deuxième édition du Symposium international des pays de l'Afrique francophone sur l'état civil. Le top départ a été donné par le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité devant Issa Badini et Ézéchiel Siri. Le deuxième symposium sur l'état civil en Afrique francophone. C'est parti pour 3 jours d'intenses travaux sur l'état civil dans l'espace de l'Afrique francophone. À cette ouverture, le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité a situé le contexte et les enjeux qui, selon lui, invitent à un récalibrage de l'état civil. Plusieurs facteurs fragilisent l'état civil. Il s'agit notamment des migrations transfrontalières africaines qui sont irrégulières. Il s'agit aussi des opportunités économiques qui sont limitées. Il s'agit malheureusement aussi des conflits armés. Et encore, le changement climatique. En Côte d'Ivoire, environ 28% des naissances ne sont pas déclarées et seulement 20% des décès sont enregistrés, souligne l'Union européenne, qui s'est engagée aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire dans un projet de soutien à l'état civil, dont ce symposium d'un coût global de 15 millions d'euros, soit près de 10 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, le 10 décembre étant la journée internationale des droits de l'homme, nous sommes ravis de pouvoir ouvrir avec Monsieur le ministre donc ce symposium qui réunit 24 pays d'Afrique francophone, parce que c'est vrai que l'état civil est un défi que nous trouvons dans beaucoup de pays, mais nous sommes là pour accompagner la Côte d'Ivoire. 24 pays prennent part à ce symposium international sur l'état civil, qui, faut-il les rappeler, est à sa deuxième édition. La première s'est déroulée à Dakar, au Sénégal, en 2023. Le cabinet de formation M2 Business School a célébré la première promotion de son programme novateur dédié à l'administration publique. Composée de 17 impétrants, cette cohorte a reçu ses certificats de fin de formation en Public Administration Skills Development, un programme de standard international conçu en partenariat avec l'École nationale d'administration publique du Québec. Ce cursus vise à doter les cadres du secteur public et parapublic de compétences managériales avancées et d'outils techniques pour assurer la mise en œuvre efficace et efficiente des politiques et programmes de développement, nous disent Fulgence Canon et Alan Itoua. Engagé pour changer, tel est le slogan de la première promotion de managers publics issus de l'administration publique baptisée Promotion Genesis. Ces administrateurs, après 8 mois de formation intensive, s'apprêtent à expérimenter une nouvelle approche de gestion publique. Mes sentiments vraiment sont un sentiment de joie. Il faut aussi savoir qu'on ne peut qu'être heureux dans de pareilles circonstances parce qu'après 8 mois de dur labeur, voilà, pour des fonctionnaires, pour des gens qui restent dans le privé, ce n'est pas facile de concilier le travail et puis venir à l'école. Et je voudrais vraiment d'abord les féliciter parce que c'est d'abord un engagement à d'abord vouloir servir son pays, à vouloir être les meilleurs et féliciter bien entendu tout le staff de MDE. Organisée par MDE Business School, cette initiative reflète une vision ambitieuse, changer le présent pour bâtir l'avenir. Une véritable révolution managériale s'opère axé sur le renforcement des compétences en leadership et en gestion stratégique des cadres de l'administration publique. Et ce que je peux dire, c'est que c'est une formation qui va jusqu'à régler, toucher les aspects de nos différentes familles.
à toucher les aspects de nos différentes familles, notre relation avec notre famille, bien entendu au niveau professionnel et ensuite au niveau familial. Pour couronner cette formation, 3 participants particulièrement exemplaires ont reçu des trophées en reconnaissance de leur assiduité. En plus de leur certificat, les lauréats intègrent désormais la prestigieuse communauté des alumni de MDE Business School, un réseau mondial de leaders et de décideurs. La première cohorte du programme public Administration Skills Development ouvre ainsi la voie à une nouvelle ère de performance et de responsabilité au sein de l'administration publique ivoirienne. Intéressons-nous à la lutte contre la corruption. Depuis environ 20 ans, la communauté internationale a décrété le 9 décembre Journée internationale de lutte contre la corruption. En Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a voulu marquer cette journée d'une pierre blanche en invitant les jeunes à s'investir à ses côtés dans la lutte contre ce fléau. La HABG a organisé une cérémonie au sein de la primature au plateau pour exhorter la jeunesse ivoirienne à lutter contre la corruption pour façonner l'intégrité de demain. Philippe Zabo et Ezekiel Siri. Ce sont 100 jeunes, bénéficiaires du programme Emploi Jeunes, qui ont été formés par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance sur les risques et les méfaits de la corruption. Un diplôme baptisé Passe Intégrité leur a été délivré au cours de la cérémonie marquant la journée mondiale de la lutte contre la corruption. Une formation qui fait d'eux des ambassadeurs contre ces fléaux. Déjà, nous avons eu ce passe pour être les ambassadeurs et les ambassadrices de la bonne gouvernance. Donc, il ne faut pas, ce que nous avons appris à la formation, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans la corruption. Même 500 francs, 1000 francs, même si c'est 100 francs, ne rentrons pas dans la corruption. Il faut il faut sensibiliser les gens autour de nous. Quant au président de la HABG, il a rappelé les méfaits de la corruption et a exhorté les jeunes à plus d'intégrité. Les jeunes représentent plus de 70% de la population ivoirienne. Les jeunes sont les premières victimes des méfaits de la corruption. Chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous maintenant. Pour façonner l'intégrité de demain, vous devez être cette force de changement dont vous rêvez pour le monde, pour employer les mots de Mahatma Gandhi. La journée mondiale de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire avait pour thème « S'unir aux jeunes contre la corruption, façonner l'intégrité de demain ». Plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie. Un regard dans l'univers médiatique. Entamé depuis le mois d'octobre, les festivités marquant les 60 ans du groupe Fraternité Matin ont connu leur apothéose le lundi 9 décembre 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire autour d'un dîner de gala. Le plus ancien des journaux de Côte d'Ivoire, né le 9 décembre 1964, a soufflé sa 60e bougie dans une ambiance festive en présence du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement et des responsables du journal. Un 60e anniversaire célébré dans l'esprit du thème « L'espérance d'une ère nouvelle ». Konina Nourgo et Marie Siri nous en parlent. Jour de fête pour le groupe Fraternité Matin qui souffle une bougie de plus, la 60e. En ce soir du lundi 9 décembre 2024, c'est le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire qui a abrité ce dîner de gala, marquant l'apothéose des festivités de ce soixantenaire entamé en octobre 2024. Un dîner de gala présidé par le ministre de la Communication. On a décidé dans notre nouvelle vision qui est d'inspirer et de mettre en œuvre des solutions médias qui vont offrir une expérience client unique. Donc aujourd'hui, on veut passer d'un groupe de presse papier à un groupe média. Donc au niveau de la presse, on a décidé donc d'aller dans tout ce qui est omnicanal, donc tout ce qui est télévision. Donc on aura bientôt Fatma Télévision, on aura Fatma Radio, on aura aussi Fatma Podcast dans tout ce qui est domaine d'activité de la presse. À ce dîner de gala du groupe Fraternité Matin, des artistes qui ont aussi marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire indépendante avec une longue et riche carrière musicale, comme Baïs Pinto,
et des artistes contemporains comme Mike Alavi et Roseline Layo. Un parcours et le jeu, retracé sur ces tableaux et exposé lors de ces festivités. Une célébration placée sous le parrainage du vice-président de la République, Thémokomie Lekone, qui a visité le siège du journal en matinée. Et c'est donc tout naturellement que le ministre de la Communication, qui représentait le parrain à l'occasion, de réitérer le soutien du gouvernement à Fraternité Matin. C'est au directeur général de venir avec son plan, de présenter ce plan, et le gouvernement regardera en fonction de ses ressources ce qu'il peut mettre donc dans ce plan de restructuration. Mais il va sans dire que vu que c'est un plan, il y aura différentes phases. Donc il ne s'agira pas d'injecter tout de suite, ça va être étape par étape. À titre de rappel, le groupe Fraternité Matin a été créé le 9 décembre 1964. Pour cette nouvelle page qui s'ouvre à partir de ce 60e anniversaire, le journal gouvernemental entend embrasser d'autres domaines, dont l'audiovisuel, l'impression des manuels scolaires et le développement des contenus digitaux. Restons dans le monde médiatique. First, entendez, Forum international des radioservices et télévisions a ouvert les portes de la 5e édition à la Bibliothèque nationale au Plateau. Cette année, l'événement se déroule autour du thème « L'impact de l'intelligence artificielle dans la production, la diffusion, la consommation de l'information médiatique et la création artistique et culturelle ». Exposition des médias, conférences, panels et distinctions sont les grandes attractions de cette 5e édition. Amiko Robara et Marius Siri. L'impact de l'intelligence artificielle dans la production, la diffusion, la consommation de l'information médiatique et la création artistique et culturelle est la thématique choisie pour cette 5e édition du Forum international des radios, services et télévisions qui a ouvert ses portes ce mardi à la Bibliothèque nationale du Plateau. Une thématique d'actualité jugée essentielle par les organisateurs pour aborder les transformations profondes du secteur. L'événement est soutenu et parrainé par Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représenté pour l'occasion par son directeur de cabinet, Kourouma Ibrahim, qui a visité les stands dressés pour l'occasion. Oui, comme nous ne marchons pas à contre-courant de l'évolution, il faut s'adapter à tout changement et nous sommes tous conscients que l'intelligence artificielle a fait du chemin et s'impose et s'expose. Donc nous, à notre niveau, nous avons voulu marquer un temps pour que les professionnels de médias puissent s'approprier cet outil. Je pense que dans la lecture du mot de Madame la ministre que j'ai eu à faire tout à l'heure, j'ai eu à rappeler l'intention de Madame qui est de pouvoir, au travers d'un tel événement comme celui de First, jeter des ponts entre les médias et les différentes institutions dans l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés. Au programme de ces journées, panels, conférences, formations et masterclass aborderont des sujets clés pour les professionnels des médias. Le forum connaîtra son apothéose le 14 décembre avec un dîner de distinction visant à honorer les pionniers et les légendes du secteur. Une information sur l'industrie hôtelière. L'hôtel Le Radisson Blu, situé dans la commune de Port-Bouët, non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, a organisé une cérémonie dénommée les Awards de Radisson Blu. Cette cérémonie, première du genre, a été l'occasion pour le nouveau directeur général de récompenser ses meilleurs clients, présenter son équipe dirigeante et surtout annoncer son nouveau programme pour l'année 2025. C'était en présence de Philippe Zabo et Enoch Yao. Mais elle sera désormais une institution. La première édition du Radisson Blu Business Award, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, n'aura récompensé que 6 entreprises, des gagnants tirés sur le volet et très heureux de cette distinction. Nous sommes honorés, nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné ce prix-là, cette distinction. Et nous disons en tout cas félicitations à notre premier responsable qui est le berger Denis Aoré. Entre Radisson et Oma, ça se passe bien. Donc nous remercions Radisson
et pour que cela puisse toujours continuer. À côté des awards, l'hôtel a aussi présenté sa nouvelle équipe dirigeante composée d'une dizaine de personnes. Ça a été le moment choisi par le directeur du groupe de présenter ses projets pour l'année 2025. Je profite de cette soirée ce soir pour annoncer notre élément principal de 2025, un tout nouveau projet innovant. Nous voulons créer un concept où nous allons inviter les influenceurs du monde entier pour un parcours dans toute la Côte d'Ivoire. L'idée, souvent, c'est que les hôtels invitent pour promouvoir leur destination, mais nous, on veut promouvoir l'ensemble de la Côte d'Ivoire comme une destination touristique. Pour l'instant, elle est très connue pour le professionnel, le secteur professionnel, mais on veut aussi encourager le tourisme. Award du leadership, award de l'élite et award de l'excellence. Telles sont les 3 catégories qui ont marqué cette distinction. Distinction au travail. 41 agents d'Atlantic Business International ont été honorés par l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu des médailles d'honneur du travail. Ces disciplines viennent saluer plusieurs années d'abnégation, de loyauté et de dévouement au sein de cette institution financière panafricaine. Les médailles ont été remises par Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, et Souleymane Diarasouba, ministre en charge du Commerce et de l'Industrie. Amiko Robara et Valentin Kra. C'est dans une ambiance conviviale et solennelle, entourés de leurs proches et collègues, que les récipiendaires ont été célébrés ce vendredi 22 novembre à Cocody. Au total, 41 médailles ont été décernées, réparties en 3 catégories. 2 médailles d'or pour les agents ayant accompli 35 années de service, 4 médailles de vermeil pour 25 années de service et 35 médailles d'argent pour les travailleurs comptant 15 années de service. Ces distinctions honorent leur contribution au rayonnement d'Atlantic Business International et leur service rendu à la nation. Ces hommes et ces femmes sont souvent loin des projecteurs, mais ce sont eux les véritables piliers sur lesquels repose la solidité de cette institution enviée. Par leur expertise, leur discipline et leur sens élevé du devoir, ils donnent corps et âme aux ambitions d'ABI tout en incarnant les valeurs fondamentales d'excellence, de rigueur, de service et de succès. Nous mesurons pleinement l'honneur qui nous est fait aujourd'hui et nous souhaitons exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont rendu cet événement possible. À l'État de Côte d'Ivoire, dont la démarche consistant à célébrer le mérite au travers de la médaille du travail témoigne de son engagement en faveur de la valorisation des travailleurs de tous les horizons. Cette cérémonie a été un moment fort de célébration, de fierté et de reconnaissance. Elle illustre l'attachement d'Atlantic Business International à ses agents, mais aussi l'engagement de l'État à encourager les travailleurs qui, par leur dévouement, participent activement au développement économique et social du pays. Le président national du réseau des reporters photographes, caméramans professionnels et assimilés et le président national de l'association des propriétaires de laboratoires photo de Côte d'Ivoire ont tenu une conférence de presse. Au cours de celle-ci, ils ont annoncé les nouvelles mesures régissant leur corporation et surtout les nouveaux tarifs des photos. C'était à la Chambre nationale de métiers de Yopougon. Philippe Zabo et Ezekiel Siri. Pour assainir leur corporation, ils étaient obligés de prendre le taureau par les cornes, en imposant désormais une carte professionnelle et un registre de commerce aux photographes et aux laboratoires, parce que la concurrence est déloyale dans le milieu et les prix des intrants ne font que flamber. Pour survivre, les photographes et laborantins n'avaient plus que ce choix qui s'imposait à eux. Ce matin, nous vous disons que le prix des photos change en Côte d'Ivoire désormais. En Côte d'Ivoire, pour être photographe désormais, il faut avoir ton registre de métier et ta carte de chambre de métier avec la carte de ton association à jour ou ton organisation à jour. Et maintenant, le prix des photos passe de 500 francs. Il n'y a plus de photos 500 francs en Côte d'Ivoire désormais. Les photos appelées 500 avant, c'est ceux-là, les 10-15. Maintenant, c'est 700. Donc les deux là, c'est 2 photos à 1500. Maintenant, c'est 750 une photo maintenant. Donc les 2 photos, un entier portrait, ça te fait 1500 francs. Ça, c'est le 10-15. Et le 13-18 qui est là, lui, c'est à 1000 francs. C'est ça les photos professionnelles. Et l'autre, il arrive avec, c'est les photos carte d'identité, que vous connaissez tous. Voilà, les photos 4 photos d'identité à 1500. 8 photos d'identité à 2000. On ne peut plus descendre, mais on peut monter. Les nouveaux prix sont entrés en vigueur après la conférence de presse
qui s'est déroulée devant les représentants de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire. Pour rappel, ces prix ont eu l'agrément de la Chambre puisqu'une convention a été signée entre la Chambre, la Refocapsi et l'APLPC. Une note sportive dans ce journal. L'équipe Filtisac a remporté la finale de la Supercoupe Corpo Côte d'Ivoire au terrain de l'entreprise Filtisac. Cette rencontre organisée par la Fédération ivoirienne de football corporatif visait à promouvoir le sport en entreprise et aussi susciter un esprit de fraternité. Michel Brou et Ézéchiel Siri. 2-0, c'est le score de l'équipe de football Filtisac face à celle de la BOA à la finale de la première édition de la Supercoupe Corpo Côte d'Ivoire. Dès le coup d'envoi, c'est une équipe de BOA en maillot blanc visiblement motivée à arracher la victoire. Une détermination sans faille avec un jeu collectif combiné à une défense solide a rapidement mis la pression sur l'équipe de Filtisac en maillot vert. Les occasions vont se multiplier en faveur des deux équipes jusqu'à la fin de la première période sur un score vierge. Doumbia Sanogo, le numéro 9 de l'équipe Filtisac, entré en seconde période, va ouvrir le score à la 75e minute en faveur de Filtisac. Il va enfoncer le clou dans les dernières minutes, offrant la victoire à son équipe. Cette récompense qui est la coupe, je crois que cette coupe, nous allons la dédier d'abord au DG de Filtisac, ensuite au directeur d'usine, voilà, ensuite à tous nos camarades. On est premier à Filtisac, nous faisons de l'emballage. Voilà. On a été champion, on vous dit merci à Filtisac aussi. Le sport c'est important, donc vraiment, les sociétés qui hésitent encore, je leur demande de venir, parce qu'on a beaucoup de projets pour eux. Et je pense qu'on vient de finir les coupes 2025, on va aller vers ces sociétés-là, pour qu'on puisse vraiment leur expliquer le projet qu'on a. Les autorités et partenaires ont exprimé leur engagement en faveur de telles initiatives, facteurs de rassemblement et de cohésion en entreprise. Il était important pour moi de venir encourager mon jeune frère et son équipe pour leur témoigner mon attachement aussi au football. Parce qu'on a oublié peut-être d'en parler, je suis président du club. Et donc tout ce qui est tout autour du sport, il faudrait que j'associe mon image. Les deux équipes sont à se féliciter déjà. La deuxième équipe qui est BOA n'a pas vraiment démérité. Et après, c'est un jeu, il faut forcément un gagnant et un perdant. Donc j'ai félicité les deux équipes et j'ai été très heureuse. Sinon, j'ai apprécié le match. En levant le trophée de la Supercoupe Corpo, l'équipe de Filtisac a non seulement marqué l'histoire de cette compétition, mais a aussi inspiré d'autres entreprises à s'engager dans le sport et à promouvoir des valeurs de solidarité et de collaboration au sein de leurs équipes. Et poursuivons ce journal avec une note de santé. À l'occasion du mois de sensibilisation du cancer de la prostate, la conférence « Prenez soin de votre prostate » comprendre, prévenir et agir pour votre santé a réuni les participants pour discuter des enjeux de cette maladie souvent ignorée des hommes. C'était au cours d'une conférence dénommée Novembre Bleu organisée par le groupe des sages comptables récemment à Trècheville. Amiko Robara et Richard Akeki. Cette conférence organisée par le groupe des sages comptables dénommée Conférence Novembre Bleu a pour objectif de sensibiliser les hommes aux dangers du cancer de la prostate et de promouvoir la prévention. L'événement animé par l'expert en santé masculine Hervé Beignet a capté l'attention de plusieurs participants qui en sont sortis enrichis. Il faut dire que quand j'ai vu les publicités, le thème m'a beaucoup intéressé, surtout la prostate. Il fallait que je vienne pour apprendre dessus ce qui se passe. C'est ce qui m'a amené. Je suis heureux de participer à cette conférence parce que avec la conférence, il y a un peu les signaux, les maladies liées à la prostate et comment prévenir. L'organisateur de l'événement Basile Clou a ouvert la conférence en soulignant que la prévention et le suivi régulier sont les clés pour lutter efficacement contre le cancer de la prostate. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ignorent, ces informations-là, mais en réalité, ils en souffrent. Ils en souffrent et ne savent pas exactement à quel sens se vouer parce qu'il n'y a pas en réalité de solution miracle. Donc, comme on a dit dans la conférence, il faut juste une prévention et un suivi régulier.
voilà, pour pouvoir restaurer, je vais dire ça, santé masculine. La conférence Novembre Bleu a permis de mettre en lumière les risques du cancer de la prostate et l'importance de la prévention. Cet événement marque un pas dans la sensibilisation des hommes sur leur santé. Parlons toujours de la lutte contre la prostate et rendons-nous à Yamoussoukro. L'hôpital Saint-Joseph Moscati de la ville a organisé un dépistage gratuit. Ils étaient nombreux, ces hommes, à vouloir connaître leur état de santé. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Il est 7h30 lorsque l'équipe médicale se prépare à accueillir les patients à l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati. L'objectif de cette initiative est de proposer des consultations pour la malaprostate, une maladie qui autrefois touchait principalement les hommes de plus de 45 ans. Malheureusement, ces dernières années, elle se manifeste de plus en plus tôt. Le cancer de la prostate est une maladie assez fréquente et qui pose malheureusement beaucoup de décès dans notre contrée. Donc il est impératif de faire un dépistage assez précoce, notamment par la réalisation du PSA total. Ce PSA total peut être demandé par un médecin généraliste, un urologue. Le plus important, c'est de le faire à partir de 45 ans, avoir un PSA au moins une fois par an. Et cela nous permettra de poser de façon précoce le diagnostic. La santé de la prostate, particulièrement importante, parce que quand on développe la maladie de la prostate à un certain stade, ça devient difficile pour que ce soit soigné. Et pour éviter que nous atteignions ce stade de difficulté, nous venons très rapidement, c'est ce qui m'a motivé particulièrement, de venir voir la santé de ma prostate. Un appel urgent est lancé à la population de Côte d'Ivoire pour se faire dépister. À San Pedro, la présidente de la Fédération nationale des femmes BT a été investie. Opératrice économique à San Pedro, son mandat est placé sous le signe de la solidarité et du développement social. Les précisions avec Abel Kwao et Alan Itoua. Voici la nouvelle présidente de la Fédération nationale des femmes BT de San Pedro. Son nom, Bernadette Dupuis. En présence des autorités de la ville balnéaire, elle est officiellement investie. Bernadette Dupuis suscite d'énormes espoirs au sein des femmes de la communauté BT. Femme opérant dans l'hôtellerie et la restauration, en prenant la tête de cette fédération, elle compte non seulement redynamiser les associations des femmes BT, consolider la cohésion sociale, mais aussi leur inculquer la culture de l'entrepreneuriat au cours de son mandat. Je viens d'être investie en tant que présidente des femmes BT et j'ai accepté ce mandat-là parce que je voudrais communiquer cet esprit des affaires, cet esprit de dévouement aux femmes BT de San Pedro, afin qu'elles puissent, par leur activité, se promouvoir elles-mêmes, se sortir de la pauvreté. Témoin de l'investiture de la présidente nationale des femmes BT de San Pedro, Korodan Tioté et Nakaridja Sissé, les deux se sont félicités de la confiance placée en Bernadette Dupuis. Nous remercions le Seigneur. Et le conseil que j'ai à donner à Madame la Présidente, c'est de prôner l'amour, l'union, la solidarité. Nous avons décidé de joindre notre image à l'événement parce qu'il s'agit de la promotion du genre. Et quand on parle du genre, partout où besoin sera, nous allons répondre de notre présence. Pour rappel, Bernadette Dupuis, la nouvelle présidente de la Fédération nationale des femmes BT de San Pedro, et ses sœurs se sont donné rendez-vous pour travailler sur les projets d'entrepreneuriat. Une note culturelle dans ce journal. Après 4 jours d'activité majeure, la 6e édition du festival Korog des Savanes a connu son apothéose au Centre culturel et de l'animation culturelle de Diawala. Cette journée marque la clôture de l'édition sous le thème « Culture et agriculture, tremplin du vivre ensemble en pays sénoufo ». Ce festival, initié par le club socio-culturel de Diawala, vise à contribuer à l'émergence des valeurs culturelles en pays sénoufo et au maintien de la cohésion sociale, gage du développement local. Daouda Ouattara.
C'est sous une mobilisation exceptionnelle des populations venues de plusieurs régions du pays et des délégations du Mali et du Burkina Faso dans l'espace Sikasso Korogo Bobo Dioulasso. Une journée culturelle émouvante et instructive avec la présentation de plusieurs richesses culturelles du peuple sénéfou, des alliés et voisins, animation artistique, distinction des acteurs culturels et du développement local sont autant d'activités qui ont couronné cette 6e édition du FECOSA. Les jeunes que nous sommes avons voulu faire du CSCD un canal d'expression et d'encadrement d'une jeunesse nouvelle face aux défis des temps modernes. Faire de la promotion culturelle un facteur de rassemblement et de cohésion sociale. Bref, de 2014 à 2024, après 10 ans d'existence, que le chemin parcouru. Grâce à vos soutiens, le CSCD, aujourd'hui, petit à petit, rentre dans un cadre institutionnel. Ce rassemblement démontre la capacité de la culture à transcender les frontières et à rassembler nos populations autour des valeurs de paix et de fraternité. Jeune du département de Ouangolo, le ministre Adama Diawara me charge de vous dire que vous pouvez compter sur lui. Notons que cette 6e édition a ouvert ses portes avec une colonie culturelle, touristique et de cohésion sociale dans les localités de Sordi, Niagbarasso, Poko et Fala. Eh bien, c'est ici que s'achève ce journal de Business 24 Africa. Merci de nous avoir honorés de votre attention et de votre fidélité. Nos programmes se poursuivent.